Regardez cette image-là. On parle d'homophobie aujourd'hui, là, je vous le rappelle, parce que c'est la Journée internationale contre l'homophobie. C'est une des publicités qu'on voit aujourd'hui. Puis, ça en dit tellement où est-ce qu'on est rendu avec l'acceptation des couples homosexuels. Vous avez une petite fille à gauche qui dit « J'aime mes deux papas », petit garçon à droite qui dit « J'aime mes deux mamans ». Ça fait partie de la campagne de sensibilisation. C'est un des aspects de la campagne de sensibilisation de la Journée internationale contre l'homophobie. On va parler avec Gabrielle Picard. Elle est vice-présidente du groupe de recherche en intervention sociale GRI. Bonjour, Mme Picard. Bonjour. Bon, cette campagne-là, ce n'est pas nécessairement la vôtre. Non, ça, c'est effectivement. Émergence. Oui, c'est ça, c'est la Fondation Émergence. Mais quand même, est-ce que ça ne nous dit pas qu'on est rendu ailleurs? Après avoir dit il faut passer de l'acceptation à la compréhension, et là, on est rendu dans l'homoparentalité. Ça veut dire qu'on a fait des pas de géant. Bien, je pense qu'effectivement, il y a des belles réussites au Québec dans les dernières années au niveau des droits, au niveau de l'égalité, au niveau légal. Ouais. C'est sûr, par contre, que le combat au niveau individuel ou au niveau plus personnel n'est pas encore fait. L'acceptation sociale reste encore à travailler et c'est important de le faire. Là. On sait que dans les écoles secondaires, l'intimidation, la raison numéro 1 de l'intimidation encore dans les écoles secondaires aujourd'hui, c'est l'homophobie. Important de préciser que ce n'est pas l'homosexualité, mais bien l'homophobie. Donc, les gens ont cette peur de l'homosexualité-là qui touche tout le monde. Donc, qui ne touche pas nécessairement seulement les jeunes gays, lesbiennes ou bisexuels en questionnement. Donc, le combat au niveau social reste à faire. L'homophobie, ça peut s'exprimer de différentes façons. Je dirais le point de départ le plus commun, c'est la blague, c'est l'humour, l'utilisation de l'humour. Oui, effectivement. Puis c'est souvent quelque chose qui est pris à la légère, hein, parce qu'on dit, on va s'expliquer, on va se justifier en disant non, mais c'est pas réellement ça que je veux dire. Sauf que les effets collatéraux de ces blagues-là sont souvent très blessantes. On ne sait jamais qui nous entend autour de nous et qui ça peut blesser autour de nous. Et c'est important de justement dénoncer ça et de ne pas prendre ça à la légère. Au GRI, vous faites des conférences, entre autres, dans les écoles. Qu'est-ce que ça change? Si on arrive, par exemple, dans une école où il y a un gars ou une fille qui avait des préjugés et que quelqu'un vient faire une conférence, vient présenter de sa réalité, qu'est-ce que ça change? En fait, ce que la recherche nous dit, puisque au GRI, on a un volet recherche qui est important, c'est que les gens qui connaissent quelqu'un d'homosexuel sont souvent moins homophobes. Donc, la base de nos conférences sont sous forme de témoignages. Donc, il y a toujours un gay, une lesbienne ou un bisexuel ou une bisexuelle qui vont parler de leur vie. Donc, en fait, on va répondre à toutes les questions que les jeunes peuvent avoir par rapport à l'homosexualité. C'est quoi la question qu'on pose quand on est dans adolescent ou préadolescent, puis il y a quelqu'un du GRI qui vient nous voir, qui fait une conférence? Beaucoup de questions au niveau de notre découverte de notre homosexualité, comment on a fait pour s'en rendre compte, comment nos parents ont réagi, comment nos amis ont réagi, est-ce qu'on a perdu des amis, à quel âge on l'a fait. Donc, tout le volet coming out, donc sorti du placard, est soulevé. On va avoir des questions, la fameuse question qui fait l'homme et qui fait la femme est un must dans nos interventions. Moi, c'est une question que je me suis fait poser à chacune de mes interventions que j'ai fait en classe. Parce que on part de la définition qu'un couple, c'est un gars, une fille, donc il faut nécessairement que si c'est deux filles, il faut qu'il y en ait une qui fasse le gars puis l'autre la fille. On part de là? Oui, on tente de replacer un modèle qu'on connaît, qui nous rend confortable, qui nous rend à l'aise. Donc oui, il y a le volet aspect physique, mais il y a le volet aussi rôles sociaux, qui sort les vidanges, qui s'occupe du char. Ben oui. Oui, effectivement, il faut partir de là. Puis ça, mais il n'y a pas de mauvaise question quand on fait une conférence comme ça. Aucune. Vous êtes là pour... Qu'est-ce qu'on répond dans ce temps-là? À ce genre de questions-là? Oui. Bien, on va toujours revenir à notre vécu. Donc, c'est pour ça que nos interventions sont vraiment sous forme de témoignages. Donc, on revient à notre vie. Parce que notre objectif, c'est de montrer aux jeunes qu'on est comme tout le monde, on déjeune le matin, on fait notre ménage, on magasine des vêtements selon nos intérêts, selon nos goûts, on a l'aspect physique qu'on a envie d'avoir en fonction de notre personnalité. Donc, on vient leur montrer un modèle moyen. Que l'orientation sexuelle, c'est une facette de la personnalité. C'est ça, mais qui ne nous définit pas dans notre entièreté, qui est une partie de notre vie, mais c'est ça. Pourquoi, quand on est gay ou lesbienne, on a encore le réflexe de dire « Bonjour, je m'appelle X »
en passant, je suis homosexuel. Faut le spécifier, alors que les hétéros vont dire, bonjour, je m'appelle Bruno, je suis hétéro. On le dit pas. Pourquoi? Bien, en fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt. Hein. Le fait de connaître quelqu'un de gay vient souvent abaisser l'homophobie. Donc, être visible, permettre de montrer des modèles. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui touche les jeunes. Il y a de plus en plus de gays à la télé, il y a de plus en plus de gays dans les médias. Pas beaucoup de lesbiennes, pas beaucoup de bisexuels. Donc, l'invisibilité, des fois, le fait de manquer de modèles positifs peut créer une anxiété ou, en tout cas, un manque à combler, là, de pouvoir s'identifier à quelqu'un et dire ah, OK, elle est lesbienne, elle a l'air bien, elle a l'air heureuse dans la vie. Donc, ça va, moi aussi, je pourrais l'être. Donc, je pense que le fait d'en parler, c'est de pouvoir montrer une image, de pouvoir montrer quelque chose à laquelle on peut s'associer. Si on a la Journée internationale contre l'homophobie, c'est aussi parce qu'il y a les extrêmes. Et les extrêmes, c'est en statistique. Les personnes homosexuelles sont 2,5 fois plus souvent victimes de crimes violents que les personnes hétérosexuelles. Les personnes bisexuelles le sont 4 fois plus. Ouch. Ça dit « ouch » quand... Ça fait ça. Ouais. Ben oui, effectivement. Puis, c'est ce qu'on disait tantôt, au niveau légal, on a des beaux acquis. Oui, au niveau de la société, on en parle plus, c'est plus visible, mais au niveau concret, et ça, des actes criminels comme ça arrive même à Montréal, dans le village gay, à un endroit où on voudrait penser que les gens sont plus ouverts d'esprit, mais ça arrive partout, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, puis il faut continuer à en parler. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à la Journée internationale contre l'homophobie? Bien, nous, au GRI, on se rassemble à tous les années. C'est sûr, on est plus que 200 bénévoles à l'intérieur de l'organisme. Donc, on va se rencontrer, on va porter notre chandail, on va être ensemble, on va être fiers de le célébrer. C'est sûr qu'au GRI, la lutte à l'homophobie, ça se fait à longueur d'année. Hein? Non, ça se fait à tous les jours. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre passage. On va surveiller les activités aujourd'hui. Gabrielle Picard est vice-présidente du groupe de recherche en intervention sociale GRI. Merci d'être venue nous parler ce matin. Ça me fait plaisir. Merci.